Salut à tous et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 de Restauration 600DR. 13. J'espère que t'es pas superstitieux parce qu'en ces temps halloweenesques, on part à la recherche du joint de la mort. Allez, c'est parti générique. Oh putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour amuser la galerie? Salut, bon ouais, t'as compris, on se fait aujourd'hui le joint de la mort, c'était trop tentant, épisode 13, tu sais, vendredi 13, tout ça. J'espère que t'es pas superstitieux, hein, parce que de toute façon, ça porte malheur d'être superstitieux. Hein. Alors ça aurait pu être 13 aussi, comme le 13 de ma plaque, de mon ancienne plaque. Alors je peux vous la montrer, de toute façon maintenant elle est plus valable, ça y est, j'ai fait refaire la carte grise. Donc c'était mon ancienne plaque, ouais, j'ai le chat, je sais, il me colle, j'arrive pas à l'enlever. Regarde, je veux bien l'enlever, j'essaye de l'enlever, il veut pas s'enlever. Ah, ça y est, c'est bon, on descend? Nickel. Ah, parce qu'il me monte dessus, je dis pas, il me ravage à chaque fois. Mais du coup, Halloween, 555 abonnés. Bon, ça va, c'est pas 666, mais on y est presque. Donc du coup, ça faisait un peu le chiffre du diable, hein, 555. Je pense que là, on est obligé, on se le fait. On fait le joint de la mort. Ça sera un petit épisode, hein, tout petit, je te rassure. Déjà parce que moi, j'ai pas... c'est juste pour vous dire que je suis toujours là. Petit clin d'œil à Halloween. Faut quand même que je te raconte hein, le coup quand même. C'était... moi, je vois que c'est Halloween bientôt. Genre, c'est demain en fait d'ailleurs. Hein. Bon, toujours pareil, les trucs, on les fait au dernier moment. Je vois que c'est Halloween bientôt. Joint de la mort, je voulais le faire. Épisode 13. Et je dis, allez, oh putain, là, il y a le combo idéal. On se fait le joint de la mort. C'est genre un truc... ça, c'est le mec qui fait des vidéos YouTube. Ouais, on va faire ça, c'est bon, ça fait le buzz, tout ça, machin. Après, tu as la réalité, tu sais, tu as le gars, le mécano, qui va démonter, qui va se taper les travaux. Et là, moi, je prends ma revue technique, je regarde le joint de la mort, enfin, le joint de la mort, j'ai vu ce que c'était, en fait. Hein. Je te ramène, d'ailleurs, à ce propos, va voir sur le forum DR Mania, je mets le lien dans les commentaires, encore une fois. Je pense que tu es abonné, de toute façon. En tout cas, si c'est pas encore fait, vas-y, là, c'est un puits de connaissances, puis des mecs super sympas. Et il y avait un tuto... Système DR, je crois qu'il a fait. Tout le monde parle de toute façon de ce fameux joint de la mort. Alors qu'est-ce que c'est que ce joint de la mort? Eh bien, tu vois, c'est celui-là, là. D'accord? Le 10 sur la vue éclatée de la revue technique. Ok, donc moi je vois ça. Je vois qu'il vient là, d'accord, qu'il est là, tac, 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 tac. Là, il y a l'embiellage. Oh, je dis, oh putain, mais c'est pas possible, s'il faut que je me démonte tout pour la récupérer ce joint. D'accord, il est là en fait, hein, il y a là, le roulement à billes. Ouais, j'y laisse tomber, c'est mort. J'ai dit bon, on va voir, je vais quand même essayer. En plus, je vois que faut se fabriquer un outil spécial ici pour ouvrir le carter moteur et extraire le vilebrequin. Moi, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, c'est le bordel. J'ai dit bon, putain, j'étais ma super idée de développe. Je me disais mais il me semblait pas que ça m'avait pas l'air aussi compliqué quand même quand je regardais sur le forum. Et là, je regarde en fait, la nomenclature 10 ici, 10 joint à lèvres de passage d'huile. Logé dans le couvercle d'embrayage. Ah, ben c'est bon, en fait, il faut passer de l'autre côté, donc c'est bon, on peut le faire. Du coup, on va juste aller le voir, on va voir comment il est. De toute façon, moi, j'en ai acheté un. Donc, je l'ai, moi, le joint. Et je vais en profiter, on va aller se voir ce joint de la mort, je te demande ce que c'est. Moi, j'avais envie de démonter, de toute façon, là, j'ai envie d'ouvrir. Je veux tout le mettre en pièces, sur mon moteur. Moi, je veux ouvrir, je veux aller voir ce que c'est, ce joint. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Ce joint de la mort, pour l'atteindre, il faut juste enlever le couvercle d'embrayage. Et il sera fixé dedans. Donc là, ça devient intéressant. Alors déjà, pourquoi on appelle le joint de la mort? Ben, c'est pas compliqué. En fait, c'est le joint qui fait l'étanchéité entre le joint de filtre à huile, ici, en fait, entre le joint du filtre à huile et le système de graissage du vilebrequin. Donc bon, ça, je l'ai pas inventé, je l'ai pas sorti de ma tête, hein, je l'ai sorti toujours pareil, du forum DR Mania. Je rends à César ce qui lui appartient, c'est Système DR, qui l'explique très bien dans son tuto, si tu veux aller le voir. Maintenant, ben, nous, on va faire le nôtre. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, moi, je vais démonter tout ça, et puis on va voir ce qu'il en est exactement, ça se passe. Et là, ça va être beaucoup plus simple que d'enlever tout l'embiellage, déjà au moins pour aujourd'hui. Alors déjà, dépose du couvercle d'embrayage. Ôter la selle et le réservoir d'essence, bon, mais ça c'est bon, c'est fait, on s'en fout. Débrancher du couvercle et les deux canalisations du radiateur d'huile, c'est bon. Ôter le sabot de protection du moteur, on s'en fout. Décrocher le ressort de contacteur de sol, déposer également la pédale de kick ainsi que le repose-pied pilote. Bon, le repose-pied pilote, je l'ai pas. Par contre, j'ai le kick, on va enlever le kick. Ce que je vais faire, je vais le retourner le moteur. Enfin, je vais le mettre, j'ai la chance que le moteur soit en dehors de la moto. Donc pour que tu vois bien, toujours du dessus, je vais le coucher. Ok? Allez, voilà, là c'est bon, là non, tu vois nickel, je pense que tu peux pas être plus près. Je pense que tu vois mieux que moi même. Alors, ce qu'on va commencer par faire, on va enlever déjà le kick. Alors moi maintenant, j'ai trop envie, maintenant que j'ai mon nouveau compresseur, j'avais acheté cette clé à choc, je vais essayer quand même parce que... Voilà, c'est le bruit, j'adore ça. Je kiffe ce bruit moi. Et c'est quand même... Putain, j'aurais dû être mécano moi dans une autre vie. Hein. Déjà, j'aurais appris les bons gestes parce que je pense que des fois je fais un peu des conneries. Mais putain, il y a des trucs, les odeurs, le bruit. Après, c'est toujours pareil, hein, quand tu le fais pas au quotidien, forcément.
Ça t'éclate, hein. Du coup, j'ai envie, même si je sais que celui-là, je pense que je devrais l'arriver à l'enlever normalement, j'essaye avec ma clé. Ouais, ouais. Quel gamin, sérieux. Allez, hop. Voilà, on remet ça, le kick. Je vais mettre de côté. Ouais. T'arrêtes de jouer là? Ok. Donc maintenant, blablabla, retirer les 12 vis de fixation du couvercle d'embrayage. C'est du 8 en plus, donc autant te dire que c'est tout petit. Allez, c'est parti. Alors moi j'aime bien d'abord tout desserrer avant. Putain, j'avais dit, j'ai mis des cales dessous en bois, mais j'ai l'impression que ça... C'est pas hyper... Ah mais oui, voilà. Faut que je le mette là. J'ai mis des cales en bois sous mon moteur pour pas péter le sélecteur. Voilà. Donc je te disais que moi j'aime bien avant desserrer tout, parce que comme ça, généralement, il y a toujours une vis, surtout quand tu en as 12. Plus tu en as des vis, et plus tu en as une, et plus tu as de chances forcément qu'il y en ait une qui se fasse suer. Alors, est-ce que celle-là en fait partie? 1, 2, 3, 4, 5. Putain, celle-là, il faut que je la change. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À moins que là... Attends, celle-là, ça en fait partie ou pas? Celle-là, non, je pense. Celle-là, oui, mais pas celle-là. Donc, celle-là doit faire partie, je pense. Je vais la défaire aussi. Voilà. Voilà. Oh, c'est la musique un peu, s'il te plaît. Merci. Alors là, je vais... Ah merde, j'ai pas enlevé ça. Ah, j'avais oublié d'enlever, voilà, le câble du décompresseur. Et du coup, il faut que j'enlève le ressort aussi. Ouais, câble du décompresseur et le ressort, je les avais pas enlevés là. Tu les vois? Ok, voilà. En espérant que je vais pas les perdre. Allez. Et on décolle en évitant d'abîmer l'arbre du kick. Alors les vis, je les laisse toutes dessus pour l'instant. Je verrai si elles sont... je vais voir si elles ont toutes la même taille. Et si elles n'ont pas la même taille, à ce moment-là, je les mettrai sur un carton comme j'ai fait pour les autres. Ah mais il y a un joint là aussi. Il y a un joint là qui m'a l'air un peu mort. Bon ok. Allez hop. Ah mais attends, il y a tout qui vient là. Donc là, déjà... Ah oui d'accord. Je vais dire, ils n'en parlent pas, mais oui. Décrocher les câbles du compresseur. Voilà. J'enlève le câble du décompresseur. Et... on peut tirer. En prenant soin de ne pas endommager le joint d'arbre de kick. Ouais. Bah, le joint d'arbre de kick, j'ai peur que... Ah non, c'est bon. Attention. Tadam. Oh putain, j'avais trop envie de le faire, ça en plus. Mais voilà, pour moi, c'est une première. c'est émouvant. Con, hein. Attends, non, c'est rien d'émouvant du tout. Je veux juste vérifier, par contre, les vis, là. Est-ce que c'est toutes les mêmes ou pas? Parce que je voudrais voir dessous ce qui se passe. Oh, comme c'est beau. Comme c'est beau. Ouh là là là. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est quoi ça? Oh con. Oh, ça j'aime pas ça par contre. C'est quoi ce... Bon, on verra ça plus tard. Mais t'as vu là? Je pense pas que ça soit normal. Ça doit pas être comme ça normalement. Et ce que j'espère, c'est que le bordel il se balade pas quelque part dans le moteur. Bon, de toute façon on a dit qu'on démontait tout. Donc on va tout démonter. Et puis voilà. Enfin pour l'instant je démonte pas ça. Pour l'instant je vais laisser de côté. Hein. On va juste voir notre histoire de joint de la mort qui tue. Ça, il faut que j'arrive à l'enlever cette vis là. Parce que je voudrais la changer. Donc déjà, je vais enlever ça. Nickel, elle vient. Ah mais ça c'est le support du patin, non? Il y a le patin de... Ah, ouais, c'est ça, c'est le support du patin de la chaîne de distribution. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah mais je sais. Et oui, je l'avais cassé la chaîne de distribution. Ça se trouve c'est ça qui m'avait... Comment ça... Mais je l'ai... Alors, je t'avais expliqué ça dans un autre épisode, que j'avais cassé étant jeune, oh là, attention, je fais n'importe quoi. Voilà, j'avais cassé étant jeune la chaîne de distribution, je l'avais pété complètement quoi, donc je l'avais changé. Comment j'avais fait? Peut-être je l'avais peut-être ouvert ça finalement. Je me rappelle, sérieux, mais c'est pas des conneries, hein. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste avec un pote, on a la pâte à joint, de la bleue on avait mis, je me rappelle, on avait fait ça dans le garage de sa, enfin même pas dans le garage, dans le jardin de sa grand-mère, et c'est tout. Le reste, honnêtement, je me souviens plus du tout. Ah, il y a des roulements de vilebrequin et tout là. Oh là là, magnifique. Ok, bon, ben alors, ce qu'on fait maintenant. Ah, j'aimerais bien aller plus loin, mais sincèrement, je te jure, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps.
Ah, j'ai trop envie quoi, j'ai trop envie d'aller plus loin, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire une connerie. Vaut mieux qu'on y aille tranquillement. Et nous on s'occupe du joint de la mort. Allez, c'est parti. Bon, comment te dire, j'ai l'impression que la mamie elle s'est un peu oubliée là. Oh, bon, en même temps c'est normal, c'est fait exprès, hein, mais quand même. Hein. Ah bah c'est ça, hein, avec l'âge. Ouais, je ne veux pas des conneries. Forcément, je l'ai retourné, donc je crois que dans ma nouvelle vie, je vais passer un CAP de mécano. Quoi. Donc apparemment, j'avais un copain qui me disait que maintenant, les mécanos, à part, ils ont la mallette et puis c'est tout. Enfin, mécanique auto, je pense que même les motos, ça doit être pareil. Ils arrivent avec la mallette, c'est tout géré par électronique, il n'y a plus de... C'est pas cool, hein. Moi ce qui m'intéresse, c'est les trucs à l'ancienne, quoi. C'est vraiment... Bon, alors ce que je vais faire, par contre, on va démonter déjà, tant qu'on y est, hein, puisqu'on l'a démonté. Est-ce que j'enlèverai pas toutes ces vis là? Par contre, est-ce qu'elles ont la même taille? Voilà. Voilà, comme ça, nickel. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, on va démonter maintenant le filtre à huile avec du... C'est une clé de quoi? De 10. Voilà, bon, le joint, je pense que j'en ai un nouveau, je pense. Bon, on va le laisser quand même pour l'instant, parce qu'il n'a pas l'air mort. Ah, c'est plus facile à enlever quand la moto est sur place. Voilà, oh, t'es pas mal. Ok, donc le filtre à huile, bah, je vais le mettre avec les déchets à jeter à la déchetterie. Voilà, et attention, maintenant, on retourne. C'est parti. Oh, quoi ça? Oh putain, elle vient d'où celle-là? Ah mais c'est celle-là que j'ai oublié. Con. J'avais oublié celle-là. Non? Ouais. J'avais oublié celle-là. J'ai eu peur. Bon, on la refait. Attention, c'est parti. Ok, donc le joint, bah ce joint-là, moi je l'ai. De toute façon, il vaut mieux parce que... Oh putain. De toute façon, ça, t'es obligé de le changer à chaque fois. Donc, voilà, le carter, il va mettre... Oh putain, mais il y a quoi? Il y a de la pâte à joint, du joint. Ça... Ça, je crois que c'est signé Gilles, ça, quand j'étais jeune. Je pense que j'avais dû faire ça dans les règles de l'art. Bon, de toute façon, ça va être tout nettoyé. Bon, je suis pas sûr de passer aux ultrasons. Oh, ça, il ferait peut-être du bien. De toute façon, je le nettoierai, bon, pas forcément à l'intérieur. Oh putain, il y a ça, faut pas le perdre, ça. J'ai pas intérêt à perdre ça. Est-ce que je le remettrai pas? Ouais, pour l'instant, je vais la remettre. Ça, cette rondelle, là, c'est la rondelle, donc c'est sur l'axe du kick. Je la remets. Je la remets parce que... genre de truc que je risque de perdre. Bon, normalement, si tu changes le joint, toi, si tu changes le joint de la mort sur ta moto, bah, t'as pas à faire tout ça. Hein. Si par contre, je te conseille peut-être de changer le joint du carter. Mais normalement, c'est bon. Ok, donc alors, le fameux joint de la mort, il est là. Heureusement, putain, mais qui est con, moi. Quand je pense que je croyais qu'il fallait que je démonte tout mon embiellage, bon pauvre, je serais encore... Et le pire, c'est que j'aurais démonté mon embiellage et j'aurais vu ça au bout de l'autre côté. Oh, con. Alors, juste un truc, je vais essayer, parce qu'alors, de tuto de système DR, lui il dit, attention, les vis sont souvent grippées, donc c'est peut-être mieux de le faire avec une pince. Et il a pas tort. Donc je vais le faire avec une pince. Bon, tu sais quoi? Voilà, ce qui s'appelle joindre l'utile à l'agréable, je vais le faire à la péteuse, on va essayer de voir comment ça, si ça marche ou pas. Sinon je les ferai à la pince, hein, alors. Voilà, nickel. Et voilà, impeccable. Tac, tac, donc les deux vis que je mets là. C'est ce bordel un peu ici. Hein. Attends, on va jeter tout ça. Voilà, tac, tac, on peut ranger la pince du coup. Voilà. Je range aussi le tournevis, j'en ai plus besoin, celui-là non plus. Voilà, on range un peu tout ça, hein. C'est quoi ce beans là? Oh Gilles, quoi ce bordel que tu me mets sur l'atelier? Voilà, donc là si j'enlève... Oh c'est collé ou quoi? Ouais, donc c'est bon. Ouais, ben il a l'air pas mal ce joint. Hein. On va juste le comparer avec le 9, hein, mais... Tu vois, j'ai le 9 là qui est là, je vais le comparer avec le 9. Mais il a l'air bon. De toute façon je l'ai le 9, hein, donc je vais le changer. Hein. Je vais pas non plus prendre le risque de le laisser. Il a l'air un peu cuit par contre. C'est le joint qui fait la jonction. Bon, ben voilà, au moins comme ça il est mort. De toute façon, heureusement que j'en ai un 9. Je pense qu'il est un peu cuit en fait, donc écoute-moi, je vais te dire, moi je vais le changer, comme ça. Ah mais oui, mais en fait, regarde, le ressort là. C'est moi qui l'ai enlevé le ressort? Ah bah oui, d'accord. Il est collé le joint, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, c'est pas très académique tout ça, mais j'ai du mal à comprendre hein, ce qui se passe. Ah oui, mais c'est normal, il est rigide en fait ce truc. Ok, donc déjà le fait qu'il soit rigide, c'est normal. Par contre, le fait que j'arrive pas à l'enlever, c'est les moins. Voilà, quand même, hein.
Ok, bon, alors je saurais pas te dire s'il allait ou s'il allait pas, puisque celui-là, je l'ai complètement dézingué. Peu importe, moi, ce que je voulais, de toute façon, c'était pouvoir le changer et voir comment ça se passait pour le changer. Donc, ben voilà, ce sera celui-là, en fait, qui ira se mettre, tout simplement. Ici, ben voilà, j'ai enfin vu le joint de la mort. Bon, ben écoute, c'est la fin de cet épisode. Pardon. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'aura plu, que tu n'auras pas trouvé ça trop court, j'espère que tu auras pu apprendre quelque chose comme moi. Si tu n'as rien appris, bah, tant pis, j'espère que ça t'aura au moins diverti. Et si ça t'a pas diverti, bah, tant pis, écoute, je suis désolé, moi j'ai bien pris plaisir à la faire en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. J'essaie de trouver le temps à chaque fois, mais c'est compliqué, mais je pense qu'on va quand même réussir à y arriver. J'ai vu que maintenant, comme il y a plus de 500 abonnés sur la chaîne, je peux mettre des sondages, je peux mettre des petits messages, des trucs comme ça. Donc je vais essayer d'en mettre. Je vais essayer d'en mettre, notamment au niveau des sondages, justement, voir un peu ce que vous aimeriez qu'on fasse. Est-ce qu'on continue sur le moteur? Est-ce qu'on attaque le cadre, la partie roulement, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir en particulier? Moi, je voulais m'attaquer notamment au compteur, des choses comme ça, pour changer un peu de la mécanique. Même si, honnêtement, là maintenant, je suis chaud patate quoi, pour démonter tout ça. Je m'inquiète plus pour arriver à remonter, mais là, je compte sur vous hein, pour m'aider. Et puis bon, bah, c'est toujours pareil, c'est en démontant, c'est en faisant les choses qu'on les apprend. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous gardez pas trop de friandises dans cette soirée d'Halloween. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Allez, ciao!